est parti d'un constat simple à l'association 40 millions d'automobilistes. On avait un vrai problème. D'un côté, on était conscient d'une réalité, la dégradation du réseau routier, et en même temps il n'y avait aucune solution qui était apportée. On se heurtait à un refus du politique de vouloir écouter un peu les doléances de 40 millions d'automobilistes. Donc on a inversé le paradigme et on s'est dit il faut mettre en place un système internet, technologique, nouvelle techno qui permet à chaque automobiliste de faire remonter le mauvais entretien routier pour placer les politiques face à une réelle polémique presque médiatique qui est le manque d'entretien des routes. On a lancé un site, jaimalamaroute.com, qui permettait à chaque Français de pouvoir venir pointer un état de dégradation avancé de son réseau routier. Ça, évidemment, ça a été fortement médiatisé. Parce qu'on apportait la preuve par A plus B. Cette fois-ci, ce n'était pas une entreprise qui se plaignait du manque d'entretien, du côté financier. Non, c'était la route en elle-même qui était pointée du doigt par des automobilistes qui jugeaient qu'on était arrivé à un état avancé de dégradation et qu'il fallait surtout investir parce qu'on allait se heurter à une double problématique. La première, c'est une problématique de sécurité routière. C'est qu'on pouvait avoir derrière des accidents potentiels qui étaient générés par un mauvais entretien routier. Et puis, il y avait un deuxième point, c'est que si on continue à rien faire, eh bien un jour, il va falloir payer davantage, payer le prix de notre inaction politique pendant des années. La réussite de l'opération jaimalamaroute.com, ça a été de permettre une forte médiatisation autour de cette problématique réelle qui est le manque d'investissement routier, notamment dans la partie entretien du réseau routier. C'est quand même assez anormal. On est le pays qui abrite les plus grands professionnels du BTP en France, au monde, et en même temps, nul n'est prophète en son pays, ok, mais en tout cas, on était face à une réelle problématique. En France, on n'investit plus. Et derrière, on va se retrouver avec quoi? Un jour, il va falloir expliquer aux Français qu'une route va devoir être fermée. On a une petite statistique qui vaut ce qu'elle vaut, mais chaque jour en France, il y a un pont qui ferme. On a 200 000 ponts et on a un pont qui disparaît en France chaque jour, parce qu'on n'entretient plus. La route, bientôt, ce sera pareil. Si on continue sur le même état d'esprit, on aura une route qui fermera. Et cette route, ça sera peut-être celle d'un usager, celle d'un habitant. Et derrière, il y a une réelle problématique. Derrière ce million de kilomètres de voirie qui fait un peu la richesse française, on a des territoires qui sont désenclavés, des territoires qui arrivent à continuer à survivre justement pour certaines petites villes rurales de France parce qu'il y a ce réseau routier. Sans ce maillage territorial, ce réseau routier, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de village. On vient s'installer parce qu'il y a une route. Quand on a construit un pont entre deux villes, il avait une réalité, il avait une efficacité. Il avait quelque chose qui faisait qu'on ne pouvait pas s'en passer. Aujourd'hui, on les laisse disparaître et on ne fait rien. Jaimalamaroute.com, c'était ça. C'était la volonté de faire émerger politiquement une polémique sur le terrain. Aujourd'hui, on a 40 millions d'automobilistes qui rapportent 40 milliards d'euros à la collectivité en taxes et fiscalité autour de ce qui fait leur mobilité au quotidien, leur voiture. C'est un impôt déguisé, la route. Aujourd'hui, avoir une voiture, c'est participer en tant que bon contribuable français à se faire rincer au quotidien sans pour autant avoir des réponses pragmatiques aux enjeux qui touchent à l'automobiliste. Qu'est-ce qu'il veut un automobiliste? Il veut avoir une voiture qui roule et puis avoir, quand bien même, avoir un moyen de rouler sur une route en bon état. C'est de la sécurité routière. La sécurité routière, c'est une triptyque, c'est un tabouret en fait avec 3 pieds. Vous avez d'un côté une automobile entretenue, ça c'est à l'automobiliste de le faire. Vous avez d'un autre côté un automobiliste responsable, raisonnable dans son action. Et puis vous avez un troisième pilier, c'est l'entretien des routes. On ne peut pas scier un des piliers. Si demain on arrête d'entretenir sur les routes, si on ne trouve pas une solution intelligente pour faire financer l'entretien routier, on va avoir un problème. Notre tabouret ne retient plus que sur 2 pieds. Ne tient plus que sur 2 pieds. Et au bout d'un moment, ça ne va pas tenir. La réalité, il faudrait en France inventer un système qui permette d'affecter une ressource financière à l'entretien routier. On nous répond que ce n'est pas possible. Non, c'est tout à fait possible. On a une loi de finances qui est faite pour cela. Il faut à tout prix affecter une ressource qui existe à l'entretien routier. Quand on réfléchit et quand on sait qu'on a 40 milliards d'euros qui est généré par l'automobiliste en taxes, on ne va quand même pas me faire croire qu'on ne peut pas en prendre une partie de cette taxe délirante, hallucinante sur l'automobiliste pour l'affecter directement à l'entretien routier. On sait trouver de l'argent pour mettre en place des projets de transport en commun qui sont peut-être viables pour certains, mais pas tous. Mais on ne sait plus prendre de l'argent pour l'affecter à l'entretien routier. Alors on va se retrouver bientôt dans un système où on va devoir expliquer aux Français que malgré les 40 milliards de taxes
autour de leur mobilité qu'ils ont versée avec leur automobile, on ne peut plus entretenir la route qu'ils empruntent au quotidien. Ça ne tient pas la route.